Bienvenue à vous, chers amis taureaux, pour ce tirage du mois de novembre qui décape un petit peu pour tous les signes, parce que finalement cette année 2025, elle est quand même un point final sur des anciens conditionnements. Ça nous demande de vraiment fermer des portes pour en ouvrir d'autres. C'est clair que c'est difficile peut-être de commencer quelque chose cette année, parce que justement ça nous prend du temps à fermer les portes d'anciens paradigmes qu'on retrouve à travers, que ce soit le travail, que ce soit les relations. Et beaucoup de choses sont remises en question durant cette année. Là, pour le courant novembre, eh bien, on va voir quelles sont les influences justement du mois de novembre pour vous, chers taureaux. On va regarder donc l'énergie générale, votre énergie personnelle actuelle, votre environnement, votre défi, la solution, les sentiments, le travail, l'argent, l'amour, la spiritualité. Et à la fin du mois, où vous en êtes à la fin du mois pour partir gentiment dans le mois de décembre. Ok, alors très bien. Donc, chers amis, votre ambiance générale. L'union spirituelle, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est ce qui gouverne un petit peu là votre ambiance. Union spirituelle, alors ça va témoigner dans peut-être la connexion avec quelqu'un, hein, vraiment, où vous partagez votre calice de créativité avec quelqu'un. On va voir, on va pousser plus loin. Hein. Votre énergie propre à vous actuelle, on est dans l'empereur, l'autorité. Ça me plaît. L'empereur, c'est un maître de la matière. Il sait mettre dans la matière, il sait matérialiser. Souvent, quand il écoute son impératrice intérieure, hein, il fait partie du couple des noces royales, féminin et masculin, sacré. Mais vous êtes dans cette énergie, donc dans votre propre autorité, à construire, à faire, il y a quelque chose de solide. Au niveau de votre environnement, comment ça se passe? L'environnement, la vérité. Vous êtes un miroir pour votre environnement, ou l'environnement est un miroir pour vous. Je pense que c'est plutôt la deuxième solution. Votre environnement vous fait réfléchir, vous montre ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour vous ajuster. Votre défi, il y a quand même du conflit mental. Alors, l'idée, c'est de ne pas partir en conflit justement parce que votre environnement est un miroir. C'est ça. Donc, beaucoup de réflexions ici. Le piège, c'est un défi, hein, c'est votre blocage en fait. Ces réflexions, écoutez, être trop dans le mental, pas assez dans le cœur, on est vite perdu. Surtout si vous êtes quand même un signe de terre, donc beaucoup dans la matière. Peut-être pas assez dans le cœur. On verra encore au niveau sentimental. Hein. On va voir la solution à ce défi, victoire et succès. Bien sûr que peut-être que vous avez beaucoup de doutes par rapport à atteindre une victoire et un succès. En fait, la victoire et le succès vous fera en sorte que vous ne soyez plus en train de vous casser la tête. C'est un peu ça. On va recouvrir de toute façon des cartes nécessaires. On va tout tirer pour l'instant. Le sentimental, la patience. Mais vous voyez ici sur cette carte que votre graine est dans votre main. Donc vous savez recevoir. C'est vraiment ça. Vous savez recevoir. Et que vous laissez pousser ce beau lys en fait qui est déjà assez grand. Mais vous savez qu'il vous faut du temps pour ça. Donc le temps ici est votre associé au niveau des sentiments. Vous prenez le temps, vous êtes dans le temps, vous êtes dans le temps pour construire. C'est-à-dire que vous ne le perdez pas, en fait, votre temps. Et ça, c'est OK. Ensuite, le travail. Bon, alors le travail, réjouissance est faite. Donc, c'est plutôt bien, ça veut dire que ça se passe bien au niveau du travail. On va voir où se trouve votre conflit mental. On va regarder maintenant l'argent. La destinée. L'argent, ça sera quelque chose à recouvrir. Parce qu'ici, c'est comme s'il y avait une fin de cycle. Fin de cycle par rapport à vos pensées pour l'argent. On a vu que votre défi, c'était quand même le conflit mental. Vous vous rappelez ? Il y avait un conflit. Pour l'instant, on ne sait pas trop sur quel thème. Peut-être l'argent. On va en tirer une encore au sujet de l'argent. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ok, donc on est très dans la tête ici. On est très dans le mental. Ce qui n'est pas mauvais, au contraire du conflit mental. Parce que ce qui vous aide quand vous êtes mental, c'est de ne pas être émotionnel dans vos affaires. Vous êtes carré. Vous êtes carré comme
peut être carré. L'empereur en vous, comprenez? L'empereur, en fait, l'empereur est carré. Il est mental. Mais un empereur qui se trouve dans le conflit mental, ça fait un peu mal. C'est pas ça qu'il faut, en fait. C'est pas ça. Ah là là. Au niveau de l'amour, l'amour amoureux, on est là-dessus. Ok. Partenariat et alliance, ça me plaît. Vous êtes en partenariat avec peut-être votre binôme. Et ça fonctionne. Au niveau de votre spiritualité, de votre soi supérieur, comment ça se passe, cet alignement intérieur? Sacrifice. Bon, il y a ici, vous voyez, ce personnage sort du marais pour aller vers quelque chose de plus clair. C'est comme le lotus, en fait. On fait grandir nos choses, notre personne, à travers nos conditionnements, parce qu'on en a tous, et on est plus fort que le conditionnement. Ça veut dire qu'on retrouve notre valeur pour pouvoir sortir de ce terreau qui a été pas terrible à un certain moment de notre vie, pour aller vers la lumière, pour aller vers ce qui a le mieux pour nous, en fait. Et c'est ce que votre spiritualité vous enseigne. C'est que, en fait, vous ne voulez pas rester dans une sorte de médiocrité, vous en voulez plus. Mais vous en voulez plus, vous voyez, il y a une forme de volonté derrière. Et la volonté, elle est mentale. Elle n'est pas duelle, elle n'est pas romantique du tout. La volonté, elle est quand on sait bien diriger notre mindset au bon endroit. Et vous savez très très bien le faire. La fin du mois, ok. Fin du mois, c'est ce chakra de la parole, ici. Ça veut dire parler. Vous avez besoin de dire quelque chose. Peut-être en lien à ce conflit mental. Mais si on regarde tous les espaces, il n'y a rien qui est vraiment mauvais dans votre jeu. C'est assez équilibré. Mais vous êtes dans votre tête, beaucoup dans votre tête, et il y a une surcharge mentale. Et vous êtes en train de vous dire que pour corriger ça, ça sera le succès. Quand vous serez au succès, vous n'aurez plus de conflit mental. C'est un tout petit peu un leurre, vous savez pourquoi? Parce que ça va en fait vous brûler si vous êtes comme ça, avec trop de charge mentale. Ce qu'il faut, c'est trouver le chemin. Et sur ce chemin-là, trouver un équilibre, parce que vous êtes, de toute façon, sur ce chemin du succès. Mais si vous êtes mentalement en train de vous dire « je serai heureux quand j'aurai du succès », quand je serai dans le succès, vous allez vous surcharger ici. On va encore tirer des cartes au sujet de ce conflit mental. Pour nos chers taureaux, s'il vous plaît, montrez-nous plus de précision. Ah, voilà. Donc, on est quand même sur ce point de vue-là. Le point de vue, je vous montre tout de suite ce que j'ai tiré, c'est le début de la prospérité. On vous le montre ici. Il y a un arbre qu'on fait pousser. C'est comme ici, en fait. C'est le sentiment par lequel vous devez aller. C'est que ça se construit petit à petit. Et pendant la construction, au niveau du travail, on peut célébrer des choses. On a le temps, en fait. Et vous avez le temps de votre côté, cette carte le prouve, avec la croissance du lys, depuis la graine jusqu'à la fleur. Vous êtes un signe qui est très soutenu, en partenariat, c'est très bien. Il y a cette histoire autour de l'argent, peut-être qui est moins nette. L'argent, c'est toujours un souci pour les entrepreneurs, souvent. Parce qu'il faut le maintenir, il faut le faire prospérer, il faut qu'il soit dynamisé, il faut qu'il soit dans le flow. Comme vous devez être dans le flow. Et vous voyez, quand vous n'êtes pas dans le flow et le conflit mental, et bien tout de suite, quelque chose se passe. L'argent a du mal, il tourne un peu sur lui-même. C'est un nouveau commencement de pensée, en fait. Quand vous pensez, vous vous renouvelez avec des nouvelles pensées qui sont en lien avec votre sécurité. C'est vous dire tous les matins, je suis en sécurité. C'est quand même l'union spirituelle, l'harmonie, qui est l'ambiance générale. Et je pense que vous vous sentez bien en sécurité avec cette union, parce que ça prouve que vous êtes partenaire. C'est pas rien. Mais il y a une surcharge mentale. Vous voyez, on est toujours sur la surcharge mentale. C'est la position du pouvoir.
c'est la maîtrise entre le lion et l'homme. C'est-à-dire, c'est la maîtrise, dans le tarot de Marseille, c'est la force. C'est la maîtrise de votre mental, pour pas que le mental parte en cacahuète. Le mental doit être serviteur. Et je vais même préciser, en fait, c'est votre ego qui est comme ça, c'est pas votre mental, c'est l'ego. L'ego, il nous fait toujours capoter avec son esprit de dualité. Beau, pas beau, bon, pas bon, enfin le chaud et le froid et les polarités. Et on vous demande une force mentale ici. Justement d'être plus précis, incisif, hors émotion. Ne pensez pas à vos affaires émotionnellement. On vous demande d'être mental, pas l'ego, le mental. Ça va vous faire focuser au moment présent, d'être sur le chemin que vous avez pris. Et vous savez, en fait, vous savez que le chemin que vous prenez, c'est un chemin d'amour quand même. Vous avez envie, vous avez de l'amour pour ça, mais vous vous faites dépasser par votre ego. Vous vous racontez du bullshit, vous racontez des histoires, et c'est pas cool. Alors, on va voir, on va poser des cartes sur votre énergie actuelle de l'empereur. Vous voyez l'empereur ici, dans ce jeu-là, il a quand même les bras croisés. Il faut faire attention pour ne pas devenir, au niveau de l'ego, avoir un super ego. Vous pouvez avoir un super mental, mais c'est différent d'un super ego. Un super ego, on devient fermé, pas ouvert, parce qu'on se raconte du bullshit, parce qu'on se dit qu'on est l'empereur de tout, et que finalement, quand on est dans cette situation en train de croiser les bras devant les autres, on est peut-être tourné vers l'autoritarisme plus que l'autorité. Faites un tout petit peu attention à ça. Mais gardez votre position d'autorité, juste, parce que vous êtes un leader. C'est la carte du leader, le bon leader. Pas celui qui écrase les autres ou qui profite de sa position. Alors, sur l'union spirituelle, on a la lune. La lune, c'est ce qui se passe dans votre subconscient. Regardez, il y a ici deux âmes qui se rejoignent et qui mangent en fait les rayons de la lune. C'est la position, la lune, de tous ces éléments de votre subconscient dont vous n'avez pas le contrôle. C'est aussi cette position, puisqu'on est quand même sur l'union spirituelle, de tous les aspects cachés de la personnalité. Et vous voyez, c'est très beau, là, mais en arrière-fond, on a quand même le message, faites attention à chacun de vous, quoi. Vous êtes des personnes différentes, qui savez vous accorder, mais gardez votre différence, gardez votre identité. Important de garder son identité dans le couple. L'identité du yin et du yang, féminin sacré, masculin sacré. Féminin sacré qui crée des plans, masculin sacré qui est dans la matière comme l'est l'empereur. On a la maison de Dieu ici. La maison du Dieu, c'est justement, parce qu'on retire sur toutes ces cartes de précision qu'on a mis sur le conflit mental, c'est à un moment donné, il faut quitter. Vous voyez, on époussette la tête, le mental. On fait tomber les conditionnements du mental. Cette surcharge mentale que vous avez, elle a besoin de tomber, elle a besoin d'être nettoyée parce que vous vous racontez des bullshit. On va voir sur maintenant la notion de l'argent. Ok, vous voyez, c'est la force qui vient ici. La force, c'est celle-ci. Le pouvoir, votre pouvoir mental et pas de l'ego. Et c'est ce qu'on vous demande sur l'argent. C'est d'être dans le vrai, dans le juste, dans la meilleure pensée, dans le meilleur flow mental par rapport à l'argent. C'est vous qui commandez. C'est comme si vous disiez là, univers infini, c'est moi qui commande. Il y a une volonté derrière. Et vous n'avez plus besoin d'y penser parce que vous êtes dans le flow. Ça coule. Vous êtes le canal qui reçoit le flow. Ça coule. Parfaitement aligné avec l'univers. Donc évidemment, au niveau du mindset, vous devez quand même faire un petit peu attention. On va poser une carte au niveau spirituel. Spirituel. Carte numéro 6. C'est la carte de l'amoureux. Alors, c'est une carte d'harmonie, mais en prenant des décisions, en faisant des choix. Et là, apparemment, au niveau spirituel, on vous dit aussi de faire un choix. Le choix de la spiritualité, c'est justement le choix du mental. Ce n'est pas le choix de votre ego,
qui est rempli de conditionnements émotionnels. Faire un choix en dehors des émotions. C'est très spirituel de faire un choix en dehors des émotions. On vous a dit que vous deviez prendre la parole à la fin du mois, c'est vrai. Parler nécessite du courage, nécessite l'intelligence émotionnelle dont on vient de parler, c'est-à-dire de ne pas se laisser embarquer par nos propres blessures, nos conditionnements, d'être plus incisif comme le mental, mais pas un incisif qui tue, qui percute, qui fait mal, c'est pas ça. C'est pas d'entrer dans les failles des autres ou dans les vôtres, c'est l'histoire d'être intelligent, de dire ça c'est comme ça, j'ai besoin de ça, paf, paf, paf. Le lead, le vrai leader. Alors le chakra de la parole, ah ben voilà, je l'attendais. L'impératrice, en fin de mois, c'est l'énergie supplémentaire. Vous avez l'empereur dans ce mois-ci, mais il manquait un peu l'impératrice. C'est votre version féminine. Si vous voulez, on va dire comme ça, l'univers, Dieu, passe d'abord par l'impératrice avant d'arriver chez l'empereur. C'est la carte numéro 3, c'est la carte numéro 4. Lui, 4, c'est vraiment un cube, ça met dans la matière, c'est carré, il sait faire. On sait faire, on est un taureau, on sait faire dans la matière. Elle, c'est la finesse de l'esprit. Je vous donne un exemple. Une femme va dire à son homme « Ah, je vois l'étagère ici contre ce mur dans notre appartement, ici où je pourrais mettre des petits vases et des petites décorations, c'est magnifique. » Elle voit la beauté, elle perçoit, elle sait, elle voit. Lui, il est pragmatique, il va chercher sa boîte à outils et il commence à fixer l'étagère. C'est hyper basique ce que je suis en train de vous dire, mais c'est un petit peu la caricature. Elle est dans la finesse. C'est votre esprit fin, votre vision en fait. La vision, elle est féminine. Dans vos projets, tous vos projets, que ce soit relationnel, que ce soit travail, c'est votre partenaire, le féminin sacré. C'est les pensées géniales. C'est la planification, c'est féminin. L'impératrice, c'est aussi être enceint ou enceinte de projets. L'impératrice, c'est aussi celle qui veut découvrir le monde, celle qui est curieuse, celle qui est ouverte, parce qu'elle sait qu'il y en a des choses à explorer. C'est ce côté très divin, très curieux, très jeune du couple. Et lui, quelque part, le masculin, il sert le féminin. C'est en vous, ça. C'est la compréhension de la noce alchimique. Quand ces deux partenaires sont vraiment en lien, je ne vous parle pas de romance avec des émotions délétères. Je vous parle d'un lien vrai, capable de créer. Dans l'amour de la création. Parce que derrière, il y a une motivation qui vient justement de l'univers. Parce que vous vous mettez ensemble. Et quand vous êtes ensemble, vous êtes unis dans un canal spectaculaire de création. Et cette carte, alors que vous êtes dans cette autorité, c'est très bien, pour ce mois de novembre, elle vient réunir la communication. Et la communication, elle est justement féminine. C'est le féminin qui apprend à parler à l'enfant. C'est le féminin qui communique à l'enfant, au départ, de la vie sur Terre. C'est le féminin qui communique jusqu'à apprendre à manger. C'est le féminin, c'est la terre, c'est Gaïa, c'est la mer. Donc on vous redemande à la fin du mois, alors que vous avez vécu tout votre mois là, dans cette autorité, à retrouver votre féminin. Dans la communication, c'est précisé ici. Retrouvez votre partie féminine dans la communication, mes chers taureaux. Et tout ira bien. Tout ira bien. On va juste tirer une dernière carte sur la solution, victoire et succès. On a vu que victoire et succès, c'est bien joli. Si vous voyez, si vous êtes satisfait qu'en voyant ça va vous stresser, qu'en voyant le succès, ça va vous stresser. Soyez sur le chemin et soyez reconnaissant du chemin. On vous dit de festoyer, hein. On vous dit d'être réjoui, d'être dans la gratitude. Soyez dans la gratitude. C'est une carte plus douce, le pape, qui vient en dessus de cette carte-là, dans la solution, solutionner votre défi du conflit mental. Le pape, c'est le conseiller, c'est celui qui a la connaissance. Donc il a la connaissance, il la partage. Et c'est OK.
Il sait que des gens vont venir parce que vous avez la connaissance. C'est aussi la carte du médecin. C'est la carte du guide. On vient vers vous parce que vous avez une forme de connaissance qui est quand même assez alignée avec votre intuition. Probablement que vous ne restez pas qu'avec votre connaissance, vous êtes connecté à quelque chose encore de plus grand. Parce que vous savez que vous servez quelque chose de plus grand dans ce que vous avez décidé d'être sur Terre. Et cette vibration d'être sur Terre fait que vous vibrez dans le juste pour faire. Et qui c'est qui fait? C'est lui, c'est l'empereur. Vous comprenez les petites subtilités des énergies? Et c'est tout ça à mettre, évidemment, dans votre êtreté. De la douceur dans votre yang, c'est-à-dire votre autorité et votre lead, pour que vous soyez moins affligé au niveau mental, plus tranquille, parce que c'est le chemin qui compte, et que comme vous avez la connaissance, les gens viennent à vous. Il n'y a pas de souci en fait. Et il n'y aura pas de souci d'argent non plus. Ça vient, c'est là, c'est sur le chemin, tout va bien. Mettez-moi des petits commentaires par rapport à cette histoire de taureau, là pour ce mois de novembre, volontiers. Ça peut aider aussi tous les autres, et évidemment, la petite clochette, vous la sonnez. Vous pouvez partager un autre taureau si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin. Et puis, moi, je vous revois le mois prochain. On va voir comment ça évolue, si vous êtes passé par la parole et votre côté plus féminin, plus doux, pour passer dans la parole de ce que vous avez en tête, vos plans, etc. Ça continue à venir en vous, en fait. Voilà, mes chers taureaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis, à bientôt.